serait bien, c'est qu'on... Donc ça, c'est un exercice pratique, c'est sur la représentation. Mais il y a un deuxième exercice pratique qui est très urgent pour les Gilets jaunes, c'est d'écrire les règles du RIC. Du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne à l'écrire nous? Et pourquoi il faut qu'on soit nombreux à être capables de l'écrire nous? Parce que ce qu'est déjà en train de faire le gouvernement, c'est de reprendre la main sur ce mouvement en imposant lui-même les termes du RIC. D'ailleurs, dans la Constitution, et il va se prévaloir, le gouvernement va se prévaloir de la Constitution. Il va dire, écoutez, nous sommes dans un état de droit, et il faut respecter les règles du droit. Et on n'aura rien à dire, parce que c'est vrai qu'on est minoritaire. Et donc on n'est absolument pas légitime pour renverser le gouvernement ou refuser d'exécuter, d'obéir à la Constitution, c'est vrai. Ça, c'est parce qu'on est minoritaire. Il ne vous a pas échappé que c'est un truc qui est en train de se transformer. En ce moment, ça grandit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de non-gilets jaunes qui deviennent gilets jaunes, même sans porter le gilet jaune. C'est-à-dire qu'en fait, le référendum d'initiative citoyenne, ça fait des décennies, ça fait bientôt 30 ans que dans tous les sondages, quand on demande aux gens le référendum d'initiative citoyenne, vous le voulez, oui ou non? Et ça fait 30 ans que les gens disent oui en France. 30 ans que 80%, même parfois 90% disent oui, oui, ça on le veut. Les gens, ils savent bien que le référendum d'initiative populaire, ça va leur rendre un pouvoir dont ils sont totalement privés. Et donc la population, elle est déjà acquise à cette revendication centrale. Il ne reste plus qu'à les convaincre, à leur expliquer que s'ils n'écrivent pas eux-mêmes, ils ne l'auront jamais. S'ils attendent des élus, des gouvernants, que les élus et les gouvernants leur donnent, ils vont attendre longtemps. Comme ils ont attendu longtemps, ça n'arrivera jamais. C'est à nous de l'écrire. Et l'objection qui consiste à dire « mais vous êtes gentil, Chouard, mais vous êtes complètement illégitime pour écrire ça. Qui êtes-vous » C'est vrai, nous ne sommes pas grand-chose. Pour l'instant, on est minoritaire, donc on n'a rien à imposer. Mais par contre, nous avons trouvé là, c'est décisif, une cause commune. Une cause commune. Il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Il ne suffit pas de dire dans un sondage « oui, je veux le RIC ». C'est déjà bien, parce que là, on a trouvé un objet commun que nous voulons. Mais il faut comprendre que si on n'apprend pas à l'écrire nous-mêmes, on l'aura jamais. Il faut que nous devenions constituants. Je suis désolé, c'est un peu de boulot. C'est pas beaucoup de boulot, c'est un peu de boulot. Je vous dis pas d'abandonner ce que vous faites pour faire ça à la place. Je vous dis, trouvez une petite place. Pour l'activité constituante, vous allez préparer un monde nouveau, à mon avis. Je peux me tromper, mais il me semble que ça va tout changer. Il me semble que si les humains sur Terre arrêtent de démissionner du processus constituant, si les citoyens sur Terre, et je ne parle pas que de la France, je parle de tous les pays du monde, tous les humains qui font société, s'ils arrêtent de démissionner au moment d'écrire ce truc, au moment d'écrire leur contrat social, s'ils exigent, s'ils veulent écrire ce texte, et c'est pas compliqué de le vouloir, il faut avoir compris que c'est important, et puis s'être exercé un peu dans des ateliers constituants. S'ils le font, et s'ils le font très nombreux, il n'y a plus de place pour les tyrans. Les tyrans ne peuvent être tyrans que parce que nous les laissons faire. C'est la Boétie qui disait « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et les gilets jaunes sont en train de se relever. Ils sont en train de se relever. Ils sont en train de dire « ah, pas tous, je sais, c'est compliqué. Il y en a qui disent « j'ai faim, j'arrive pas à nourrir ma famille, le RIC, c'est des conneries d'intellectuels. » Ils veulent revenir aux revendications parce qu'ils crèvent de faim. C'est tellement compréhensible, bien sûr. D'où l'idée d'ailleurs des gilets jaunes de ne pas revendiquer que le RIC, de revendiquer le RIC et une mesure d'urgence sociale qui permet aux plus pauvres d'arrêter de crever de faim. Comme par exemple le fait de supprimer tout impôt et taxes sur les produits de première nécessité, dont les gilets jaunes dressent la liste. Ils dressent la liste des produits de première nécessité, alimentaires, vestimentaires, médicamenteux, médicaments, logements, énergie, eau. Et
Mais alors baisser les taxes, d'abord c'est impossible dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne prévoit un minimum de TVA. C'est, bon, ben, effectivement, ça c'est une prison nationale. Mais autour de cette prison nationale, ils ont construit une prison internationale. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux prisons. On a une prison française et on a une prison européenne. Et cette prison européenne... Il ne suffira pas de sortir de la prison européenne pour être libéré. On sera encore dans la prison française. Ceci dit, c'est un... Alors, est-ce que c'est un préalable ? Il y en a qui le disent, ça se défend, et moi il me semble qu'on fera d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va devenir constituant, on va s'émanciper, on va sortir carrément des prisons. C'est-à-dire que quand on va écrire nous-mêmes la Constitution, on va instituer notre souveraineté monétaire, et dans les premiers gestes de la souveraineté, il y aura la dénonciation des traités qui nous mettent en prison, sûrement. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? J'étais en train de parler de... Vous voyez, quand j'ouvre mes parenthèses, je deviens vieux, moi, il faut que je prenne ma retraite. Les produits de première intensité, voilà, merci. J'étais en train de parler de cette idée d'associer, donc d'oublier la défense de 40 revendications, parce que là, il y a tellement de points sur lesquels on va pousser que, même si on est puissant, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, quand on va pousser tous ensemble, on va pousser de façon assez faible sur chacune des revendications, et on pourra se débarrasser de nous en nous donnant uniquement 2 ou 3 des revendications les moins utiles finalement pour nous, et on va nous inviter à rentrer à la maison. Alors que si on se concentre et on dit on veut le RIC, parce qu'avec le RIC on aura tout, et pour l'urgence sociale, on veut aussi diminuer de moitié le prix des produits de première nécessité. Si on demande ça, on ne peut pas le demander uniquement en baissant les taxes. D'abord parce que l'État ne peut pas diminuer les taxes à cause de l'Union européenne, mais surtout parce que les taxes, ça ne représente pas la moitié du prix, c'est pas beaucoup, quoi, hein. Déjà sur les produits alimentaires, c'est 5%. Et donc en fait, il faudrait que les prix soient administrés. Donc il faudrait demander à l'État, bon ça c'est législatif, hein, on demande à l'État, mais c'est parce que c'est urgent, quoi, hein. Donc on demande à l'État, allez, maintenant... Et puis, si nous enquiquinent, on va foutre le bordel, quoi, hein. Mais on veut administrer les prix des produits de première nécessité. Et on veut qu'il y ait toute une série de produits qui vaillent moitié prix. Et quand vous faites ça, pour les très pauvres, dont c'est 100% du panier, 100% de leurs dépenses, c'est des produits de première nécessité, si vous baissez de moitié les prix, c'est comme si vous doubliez leur revenu. Et ça peut se faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des économistes, alors des vrais économistes, pas des économistes employés de banque comme tous ceux qu'on entend à la radio ou à la télé, mais des économistes amis du peuple, comme les économistes atterrés. Il faudrait qu'ils nous... Vous connaissez les économistes atterrés, enfin vous devriez, ils sont très bons. Il faudrait qu'ils nous chiffrent le prix de cette mesure. Combien ça coûterait à l'État de prendre à sa charge la moitié du prix des produits de première nécessité pour les pauvres gens. Donc, on ne va pas demander que le RIC, on va demander le RIC et une mesure d'urgence sociale pour ceux qui crèvent la dalle. Mais il y a un petit peu une contradiction, parce que le RIC, quand on le demande, il ne faut pas oublier qu'on ne l'aura jamais. Ils vont nous donner un fake. Donc il faut garder en tête que le RIC, en fait, il n'y a que nous qui sommes capables de l'écrire. Et donc il faut vraiment, malgré le fait qu'on demande là, on demande deux choses pour l'avoir, pour les avoir, mais il faut qu'on s'entraîne à écrire le vrai RIC, parce que sinon on ne l'aura jamais.